c'est un poison. C'est un poison qui vient tout droit de l'enfer. Satan lui-même a été le premier offensé. Satan était offensé de Dieu. Était offensé de ce que Dieu avait. Jaloux, offensé. Et Satan a été expulsé. Il est l'auteur de l'offense. Et dans l'offense, il y a aussi un esprit d'orgueil. Ne vous y détrompez pas. Dans l'offense, il y a un esprit d'orgueil qui doit être vaincu. Samuel 17. Regardons rapidement dans 1 Samuel 17. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? L'église est très calme, alléluia. Tout va bien. Good, 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 good. 1 Samuel 17. Nous sommes avec David. Vous savez, David, la première chose qu'il a dû surmonter, vous savez ce que c'est? C'est l'offense et le rejet. Vous ne pourrez jamais être un roi en Israël. Vous ne pourrez jamais devenir quelqu'un de puissant si vous ne surmontez pas ce niveau bébé qui s'appelle l'offense. C'est la première marche, c'est la première étape, c'est la première chose que vous devez surmonter. C'est-à-dire vous-même. Vous devez vaincre vous-même pour accomplir le royaume de Dieu, pour accomplir la destinée de Dieu. Maintenant, si vous voulez vivre continuellement au niveau de vos émotions, de vos sens, de vos sensations, comme je le dis souvent, les sentiments toujours. Si vous vivez au niveau de vos sentiments vont continuellement vous mentir et vous ne pouvez pas vivre au niveau de vos sentiments. Si vous vivez au niveau de vos sentiments, vous montrez à tous que vous êtes quelqu'un de faible, de fragile. Alléluia. Donc vous devez vaincre ce petit niveau qui s'appelle vous-même, la chair, vos émotions. Alléluia. C'est un petit niveau, l'offense. Regardez David. Dans 1 Samuel 17, verset 16, on voit que David est envoyé par son père vers ses frères qui sont à la guerre. Ses frères, il a une bonne brochette de frères qui sont des gars musclés, grands et forts. Ils sont à la guerre, ils sont avec le roi. Et donc le père envoie son dernier fils, qui s'appelle David, et lui dit d'amener 10 pains et du grain rôti vers ses frères. Et il dit au verset 18, « Porte aussi 10 fromages, et tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » D'accord? Donc voici, David est missionné pour faire quoi? Amener du pain et du fromage. Prendre des nouvelles de ses frères. Il arrive, et qu'est-ce qui se passe? Il entend Goliath parler. Regardez au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet circoncis pour insulter l'armée de l'Éternel ?» Et le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler, fut enflammé de colère contre David et dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Gentil, ça. C'était gentil, ça. Eliab. David arrive avec des pains, du fromage et du grain rôti. Il est envoyé par son père pour prendre des nouvelles de ses frères. Voilà l'accueil chaleureux qu'il reçoit. Pourquoi es-tu descendu? Qui es-tu pour parler comme ça? À qui as-tu donc laissé ce peu de brebis dans le désert? En d'autres termes, t'es pas grand-chose. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Eh bien, dis donc. David avait des raisons d'être offensé. Parfois, il y a des gens, ils viennent, pouf, ils vous lancent une flèche
Elle vient du trou de l'enfer. Oh, je sais qui tu es, toi. Oh my God. Il faut survivre à ça, mes amis. Il faut surmonter ça. Il ne faut pas vous laisser écraser par les intentions de l'ennemi. Et avant de dire oui, il faut être sûr que vous le pratiquez. Ne dites pas oui juste dans le message. Dites oui dans la vie. Amen. Je connais ton orgueil, la ménisse de ton cœur. Maintenant, regardez comment David va réagir. Donc son frère continue et lui dit, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui. Ça a glissé sur lui. Il n'a pas pris l'offense. Ça a glissé sur lui, il s'est détourné parce qu'il était plus intéressé par les plans et les buts de Dieu que parce que son frère aîné pouvait lui dire pour l'offenser et le blesser et l'arrêter et le détruire. Bien sûr qu'il y a des gens que l'ennemi suscite pour vous détruire. Maintenant, est-ce que vous allez donner ce plaisir à l'ennemi? Est-ce que vous allez lui donner cette joie d'être déstabilisé, déraciné? David n'a rien répondu, il s'est détourné pour s'adresser à un autre et il fit les mêmes questions. Voilà comment David a réglé le problème. Alléluia. Devant ses frères, pas de considération, des paroles dures, du rejet. Ça a complètement glissé sur David. Parce que David était spirituel et il était fort. Vous comprenez? Et c'est là que, mes amis, il faut être spirituel et fort. Parce que si l'ennemi ne peut pas t'arrêter, s'il ne peut pas t'empêcher, il essaiera de t'offenser. Il t'enverra une flèche droit dans le cœur, enflammée et empoisonnée, de sorte que tu tombes raide et que tu ne te relèves pas. Et que tu penses, oh, il n'y a pas d'amour dans cette église. Oh, mais ça ne sert à rien de servir Dieu. Oh. Et tu seras à terre. Mais tu ne peux pas te permettre d'être à terre. L'armée de Jésus-Christ est censée être des soldats, pas des bébés au lait. Les enfants de Dieu sont censés être des soldats qui font face à un certain nombre de choses et qui ont une carapace. Vous devez être fort et plus fort que l'adversité. Amen. L'Église, le corps de Christ, recrute des soldats. Si vous servez Dieu dans cette Église, vous devez être un soldat. Au moins un soldat. Et un soldat, c'est quelqu'un d'entraîné. C'est quelqu'un de fort, qui est capable de faire face à l'adversité. Alléluia. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Si vous regardez l'histoire de Joseph, c'est dans Genèse 37. Tournez avec moi dans Genèse 37. Ce n'était pas simple pour Joseph aussi. On ne peut pas dire que ses frères lui ont rendu la vie facile. Genèse 37, nous nous trouvons ici dans une situation assez similaire. Au verset 12, il est écrit « Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Et il l'envoya. Et donc nous voyons Joseph qui part. Verset 18, ils le virent, les frères. Ils le virent de loin. Et avant qu'il soit prêt, ils complotèrent de le faire mourir. Et ils se dirent l'un l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant et tuons-le, jetons-le dans la citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Oh my God! L'histoire nous montre que Joseph a été jeté dans une citerne, vendu en esclave à des marchands, puis vendu à un maître, un général donc Potiphar en Égypte, puis jeté injustement en prison. Des années et des années d'injustice où il a perdu son père, sa mère,
sa maison, son confort, son lit, sa chambre, tout ce qu'il avait lui a été ôté. Sa position, difficile. Difficile. Mais quand on voit Joseph, la chose extraordinaire à propos de Joseph, c'est que quand ses frères, évidemment, viennent pour acheter du grain, se prosternent devant lui et après découvrent que c'est le frère, Joseph va dire une chose extraordinaire dans Genèse, prenez la référence 50, verset 20. Il va dire à ses frères, des années après, il va leur dire, vous avez médité de me faire du mal. Hein? Mais Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à ce peuple nombreux. Et vous voyez qu'au travers de toutes ces années d'épreuves dans lesquelles ni vous ni moi ne sommes passés, Joseph n'a gardé aucune amertume, aucune blessure, aucune offense, aucun esprit de vengeance. C'est pour ça que Dieu l'a élevé. Aucune offense n'était dans son cœur. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a tourné pour mon bien, en sorte qu'un grand nombre de peuples soient sauvés. Alléluia. C'est très dangereux de garder l'offense. C'est très dangereux de ne pas pardonner. C'est très dangereux. Nous sommes, si nous faisons comme cela, nous sommes une bombe sur le point d'exploser. Quand est-ce que l'ennemi mettra son dernier doigt sur vous pour que vous explosiez et que vous disparaissiez? Pourquoi? Parce que vous avez gardé, vous avez accumulé, vous n'avez pas pardonné, vous n'avez pas libéré. Et puis, au bout d'un certain temps, vous êtes une espèce de bombe, une bonbonne pleine d'offenses. Et un dernier petit coup de grâce de l'ennemi et pouf, tu disparais. L'ennemi est patient. Il attend son temps. Il attend. Vous ne pouvez pas lui donner d'opportunité dans votre vie. Vous devez régler l'offense. Quand quelqu'un vous a offensé, vous devez régler la chose et après oublier. Laisser de côté. Abandonner, ne plus revenir sur ces choses. Sinon, vous portez un énorme sac à dos d'explosifs. Et ces explosifs vont bientôt exploser tôt ou tard. Parce qu'il y aura toujours une personne de plus pour vous marcher sur les pieds. Il y aura toujours quelqu'un. L'ennemi fera en sorte qu'il y ait quelqu'un, puisque déjà vous êtes chargé d'explosifs. Mais la seule personne qui va exploser et qui va être détruite, c'est vous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Maintenant, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on pourrait parler d'autres personnes, comme évidemment le roi Saül, qui a été offensé avec David, qui a dit, comment ça, les femmes en donnent 1000 pour moi et 10 000 pour David. Quand Goliath est tombé, les femmes sont sorties dans la ville et qu'est-ce qu'elles ont chanté? Elles ont chanté, Saül a eu ses 1000, mais David a eu ses 10 000. Oh, mon Dieu, l'esprit d'offense est entré en lui. Vous voulez le voir? Tournez dans 1 Samuel 18. Regardez. 1 Samuel 18. Vous savez, parce que l'esprit d'offense, c'est aussi un esprit méchant. Parce que les gens qui gardent l'offense, tôt ou tard, veulent se venger. L'esprit d'offense, l'esprit de vengeance, l'esprit de revanche. D'ailleurs, quand vous voyez des gens qui parlent en mal des autres, vous devez vous dire, il y a un problème. Cette personne, spirituellement, elle est malade. Elle porte un esprit d'offense en elle et elle n'est pas obéissante au Seigneur. Elle n'est pas obéissante à Dieu pour arriver à pardonner et à libérer parce que, quoi que l'on en dise, c'est ce que Dieu nous demande. Et Jésus a dit, quand bien même vous devriez pardonner 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire un nombre invraisemblable de fois. Néanmoins, vous devez pardonner. La Bible dit, pardonnez aux autres vos offenses, comme votre Dieu vous pardonne aussi à vous vos offenses. Pardonnez à ceux qui vous ont offensés.
L'offense est dangereuse, c'est un poison. C'est un poison qui vient tout droit de l'enfer. Satan lui-même a été le premier offensé. Satan était offensé de Dieu, était offensé de ce que Dieu avait, jaloux, offensé. Et Satan a été expulsé. Il est l'auteur de l'offense. Et dans l'offense, il y a aussi un esprit d'orgueil. Ne vous y détrompez pas. Dans l'offense, il y a un esprit d'orgueil qui doit être vaincu. Qu'est-ce que Paul disait? Nous sommes les balayures du monde, rejetés, méprisés, abandonnés. Vous comprenez? Peu importe. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez garder votre valeur et confiance en Dieu. Faire ce que Jésus vous demande. Vous devez être obéissant dans ce qui est de pardonner et de libérer les gens. Libérez les gens afin d'être libres vous-même. Faites-vous un cadeau. Faites-vous une grâce. Faites-vous une faveur. Pardonnez les autres et avancez. Amen. Si vous regardez le roi Saül, vous êtes avec moi dans 1 Samuel 18. Ok, vous y êtes déjà et moi j'y arrive. Ok, il est écrit au verset 6. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il ait tué le Philistin, les femmes sortirent. Et qu'est-ce qu'elles disent? Les femmes, verset 7, qui chantaient se répondaient les unes aux autres. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Verset 8, Saül fut très irrité et cela lui déplut. Et il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Et le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des actions de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois et Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de Saül. Est-ce que vous voyez ce que fait l'esprit d'offense? L'esprit de Dieu se retire de vous. Esprit de jalousie, esprit d'offense. Combien de personnes sont offensées? Les gens qui sont offensés sont limités. Oh, ils ne veulent plus faire ceci. Ils ne veulent plus faire cela. Ils s'économisent. Ils font en sorte de ne pas faire grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Qu'est-ce qu'il y a au fond du cœur? Il y a de l'offense. Votre cœur a besoin d'être nettoyé. Parce que quand votre cœur est libre et en paix, vous vous donnez vous-même. Vous donnez votre joie, votre louange, votre adoration. Vous donnez votre offrande, votre amour, votre sourire, votre gentillesse, votre travail, votre service. Vous donnez librement et gratuitement parce que vous êtes libre. Vous aimez votre mari, vous aimez votre femme, vous êtes généreux. Vous donnez. Pourquoi? Votre cœur, il est libre. Comme je l'ai dit, mais faites-vous une grâce, faites-vous un cadeau. Mais libérez-vous. Soyez libre. Surmontez l'offense. Ce n'est pas insurmontable que de surmonter l'offense. Vous devez surmonter l'offense. Ne laissez pas ces espèces de vieux dépôts, là, vraiment pourrir votre être intérieur, pourrir votre cœur et vous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu et la destinée de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le proverbe dit? Comment il dit ça? Pas ce verset, j'ai pas le bon verset qui me vient. L'envie et la carie des eaux. Non, c'est pas celui-là que je veux dire. Un autre. Un esprit abattu. Qui peut le supporter? Hein? Un esprit offensé. Qui peut le supporter? Vous devez être libre de l'offense. Dans tous les domaines de votre vie. Dans vos relations à l'église, bien sûr. Mais dans votre famille. Il y a des familles, les gens ne se parlent plus depuis 10 ans, 20 ans. L'offense détruit les familles, les couples,
Les mariages, c'est grave. Il faut être libre, il faut aimer, il faut pardonner, il faut faire confiance encore, il faut tendre la main, il faut libérer son cœur. J'aimerais que l'on regarde deux grandes figures du Nouveau Testament qui nous parlent de l'esprit d'offense. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Matthieu 3. Vous êtes avec moi cet après-midi? Ce matin. Oula. Ce matin. Matthieu 3, verset 1. Si vous y êtes, dites amen. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Extraordinaire ministère que celui de Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, verset 2, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Si vous regardez au verset 4, petite description de Jean-Baptiste. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, blablabla. Ok? Puissant, extraordinaire ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est appelé à préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste est décrit là. Il porte sur lui une peau de bête et une ceinture en cuir. Et il a une barbe. Éventuellement, il y a du miel dans sa barbe. Et encore quelques morceaux de sauterelle. Ça, c'est Jean-Baptiste. Et si vous allez un jour en Israël, et pour ceux qui y sont allés déjà, dans les déserts de la Judée, des gens qui viennent de Jérusalem et de toute la région du Jourdain, c'est-à-dire qu'ils font une route invraisemblable pour voir dans le désert un homme habillé en peau de bête, avec une barbe qui mange du miel et des sauterelles. Là, je vais vous dire une chose. Il faut être loin. Il faut vraiment être puissant. Parce que lorsque vous avez des foules qui viennent de Jérusalem, centre religieux extraordinaire, quand vous avez des foules qui viennent de Jérusalem et de toute la Judée et du Jourdain, pour aller dans le désert, pour entendre Jean-Baptiste, c'est pas rien. Ça, c'est le ministère de Jean-Baptiste. Extraordinaire ministère. Il n'y avait rien en lui qui pouvait attirer des foules, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui était sur lui. L'Esprit de Dieu est supérieur à tout artifice. Vous pouvez être, quelle que soit votre couleur, votre taille, votre poids, votre beauté, les vêtements que vous portez, rien. La seule chose qui fait sortir les gens pour aller dans le désert, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la seule chose. Parce que Jean-Baptiste nous montre l'exemple. Personne ne veut faire une distance comme ça pour aller voir un homme qui ressemble à ça. À moins que l'Esprit de Dieu soit sur lui. Et je vais vous dire une chose, l'Esprit de Dieu était puissamment sur lui. Et non seulement les gens venaient et ils se repentaient, mais encore les Sadducéens et les pharisiens, et il les traitait de race de vipères. Et ils venaient et ils se repentaient. Ça, c'est le ministère extraordinaire de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu son cousin, Jésus, venir à lui. Et il savait qui était Jésus. Il avait une révélation absolue de qui était Christ. Et il a dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et lorsque Jésus a été baptisé, une colombe, l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe. La voix de Dieu audible s'est fait entendre
sur toute la foule qui était là. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà qui était Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, il a attaqué l'établissement. Il a attaqué, entre guillemets, les politiques. Il a dénoncé, il a accusé. Il est probablement allé un peu au-dessus de ce que Dieu lui demandait. Et là, le voici dans une prison. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans une prison? Qu'est-ce qui se passe? Dans la vie, il y a des prisons de problèmes, des prisons de difficultés, des prisons d'injustice, des prisons de circonstances, de situations qu'on n'avait pas prévues. Dans cette prison qui était si difficile pour Jean-Baptiste, il a été offensé. Il était offensé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des situations qui viennent et qui peuvent vous offenser. Jean-Baptiste a été offensé dans sa prison. Et ce Jean-Baptiste qui avait ce ministère si extraordinaire, d'un seul coup, se met à envoyer ses propres disciples vers Jésus pour lui poser des questions. Et lui poser cette question invraisemblable. Et lui dire, es-tu celui qui doit venir ou doit-on en attendre un autre? Je vais vous dire une chose, pour dire ça, il faut être offensé. Il faut être offensé. Quand des gens sont appelés par Dieu, qu'ils ont fait tout un chemin, qu'ils ont eu du zèle, qu'ils ont déployé leur zèle, qu'ils ont fait toute espèce de choses, et puis d'un seul coup qu'ils disent « Oh mais non, mais c'est plus ma place. Oh mais non, mais j'ai plus rien à faire. » Qui vous disent des choses invraisemblables alors qu'ils ont donné leur cœur et leur vie. Je vais vous dire une chose que c'est. L'offense est entrée dans leur cœur. Pour une raison ou pour une autre. Et les a déconnectés. Et Jean-Baptiste a été déconnecté. Il savait qui était Jésus mieux que n'importe qui. Et c'est pourquoi Jésus a dit, de tous ceux qui seront grands dans le royaume de Dieu, et jamais aucun homme plus grand n'est né de femme que Jean-Baptiste. Mais même le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Parce que Jean-Baptiste a été tellement proche de l'appel de Jésus-Christ, plus que Moïse, plus que n'importe quel autre prophète. Il a été tellement proche et qu'il est douté, qu'il a été offensé et déconnecté de Christ. Jésus a dit, il est le plus petit dans le royaume de Dieu. Ni vous ni moi ne saurons jamais ce que c'est que d'être Jean-Baptiste. Et d'avoir été cette place extraordinaire, prophétisé 400, sa vie prophétisée 400 ans avant, dans l'Ancien Testament, dernière parole qui clôture l'Ancien Testament, Jean-Baptiste. Il est l'Élie. L'esprit d'Élie. Il va ramener le cœur des pères vers les fils, le cœur des fils vers les pères. Jean-Baptiste, l'offense est dangereuse. Je vais vous dire une chose pour terminer. Alléluia. Jésus a pris le temps avec Pierre. Parce que Pierre était aussi offensé. Jésus a dû dire après la résurrection, parce qu'il avait renié 3 fois, Jésus a dû dire, allez dire aux disciples, il a dit aux femmes, et à Pierre, que je vous devancerai en Galilée. Et quand Jésus est arrivé en Galilée et qu'il y avait Pierre, il a pris Pierre à part et 3 fois il lui a posé cette question, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis.